Mes vaches pâturent. Elles sont donc parasitées. Que faire? À l'heure actuelle, en France, les pratiques de vermifugation des vaches laitières sont les suivantes. Un tiers des éleveurs vermifugent 100% du troupeau. Un tiers ne vermifuge pas. Un tiers vermifuge au cas par cas. C'est cette dernière pratique qu'il faut appliquer. On le sait aujourd'hui, les deux autres sont à éviter. Pourquoi? Ne pas vermifuger est un risque pour mon exploitation. Cela diminue la production laitière de certaines vaches. Certaines sont moins capables que d'autres de se défendre naturellement contre les parasites. Vermifuger tout le troupeau est un risque pour l'efficacité des traitements, car c'est une pratique qui favorise l'apparition des résistances des vers aux antiparasitaires. À l'échelle du troupeau, peu de vaches excrètent beaucoup de parasites. C'est celles-ci qu'il faut vermifuger. Vermifuger les autres est une perte économique. Je vais vous présenter les critères de tri que j'utilise pour identifier simplement les bovins à vermifuger sur ma ferme, au pâturage et à la rentrée à l'étable. J'utilise deux méthodes d'identification différentes. Une pour mes vaches laitières et une pour mes génisses. Pour les vaches laitières, le critère le plus important, c'est la production laitière à l'herbe. En fin de saison de pâturage, à partir de l'été, je vermifuge en priorité les vaches dont la production laitière me déçoit. Je regarde aussi l'état général de mes vaches. Je rajoute à la liste des animaux à vermifuger les vaches que je trouve trop maigres ou moches. Pour les génisses, le critère le plus important, c'est la croissance. Je traite les plus petites et les moins lourdes. Si je résume, pour faire le tri sur mes vaches laitières, j'utilise deux critères: la production laitière et l'état corporel. Pour faire le tri sur mes génisses, j'utilise aussi deux critères: la croissance et l'état corporel. Qu'attendez-vous pour faire le tri? Demandez conseil à votre vétérinaire.